David Sover veomer simu levavchem al darkechem. Qu'est-ce que le Navi crie en disant simu levavchem al darkechem? Mettez votre cœur sur vos chemins. Un homme quand il marche en chemin, qu'est-ce qu'il met? Il met ses yeux. Il met ses yeux pour regarder où il marche. S'il n'y a pas de danger à droite, à gauche, quand il fait le code, il apprend à conduire. Il conduit avec son cœur, avec ses yeux. On lui dit regardez à droite, regardez à gauche, regardez le rétroviseur. Là, il y a un angle mort. L'angle mort, c'est la voiture qui vient, elle te colle à côté. Attention, il faut tourner la tête. En Israël, ils ne disent pas tourner la tête. Mais en France, je me rappelle, ils disaient il faut tourner la tête. Quand tu veux tourner à gauche, à droite, il faut tourner la tête. Il y a un angle mort. Aujourd'hui, dans les voitures, ils ont mis une lumière spéciale. Il n'y a plus besoin, c'est fini. Même tourner la tête, tu n'as plus besoin. Kolpanim, quand on conduit, quand on est en chemin, quel est le sens qui fonctionne? La vue. Aval, nous, en Israël, on a encore un autre sens à faire fonctionner. Le cœur. Simu levavchem al darkechem, mettez votre cœur dans vos chemins. Pas que la vue. Un homme, il regarde quoi dans sa vie? Si c'est que les yeux, il regarde l'argent. Il regarde les plaisirs, les ta'avot. Vatere ki ta'ava ula enaim, dit Chava. Par quel sens Chava a fauté, dit le Ben Ishraï? Par la vue. C'est pour ça que le grand tikkun qu'un homme doit faire dans sa vie, c'est la vue. Surtout dans notre génération. On est dans le 6e millénaire. 6e millénaire, c'est Yesod. Et surtout, cette semaine, on commence Shovavim. Shovavim, c'est pas un Shemot, on commence dimanche. On a Shovavim, quelques semaines, qui est la période qui est très 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 propice au tikkun, à Brit. Tout ce qui est Yesod, tout ce qui est Brit, tout ce qui est les yeux, tout ce qui est Arayot, les femmes, les relations interdites, les pensées interdites. Tout ce domaine-là, on est maintenant dans la période du tikkun. C'est la période où Bnei Israël était en Égypte. Et quand Bnei Israël était en Égypte, pourquoi il les a mis 210 ans là-bas? Pourquoi il les a mis 210 ans en Égypte? Parce que Adam Arishon, lorsqu'il a fauté, il s'est séparé de Chava. Et durant ces 130 ans où il s'est séparé de Chava, dit le Harizal, alors il a eu des pertes. Adam Arishon, bien sûr, on ne peut pas comprendre. Voilà, c'est ce qui est écrit. Ces pertes-là, c'était Neshamot, Kdoshot, qui devaient être des Neshamot de Am Israël. Elles ont été prises en otage par les forces du mal. D'où la gravité du Pgam Abrit, qui donne la plus grande Kdusha qui existe chez l'homme. C'est sa semence, c'est le Zera, c'est la plus grande Kdusha qu'il y a, et elle est prise en otage dans la plus grande Touma du monde. C'est ce que Adam Arishon a causé comme dégâts lorsqu'il s'est séparé de Chava. Après, ces Neshamot là, il faut les réparer. Ils sont venus d'or à Mabou. Après, ils sont venus d'or à Plaga. La génération du déluge, la génération de la tour de Babel. Ils ont souffert, etc., etc. Ils n'ont pas tout réparé. Jusqu'à qu'ils sont venus en Égypte. En Égypte, il y avait Chomer ou les Venim, les enfants qui sont morts dans le titre. Chomer, les Venim, ça ressemble aux Zera, etc. Là-bas, c'est fait le grand tikkun. Tout ce qui sont descendus, nos ancêtres en Égypte, c'est pour réparer le pgam qu'a causé Adam Arishon. Donc c'est pour ça que c'est cette période-là, toute la période des parachiotes qui parlent de l'Égypte, qui sont des grandes sgoulottes, ces jours-là, pour réparer tous ces sujets-là de pgam abrit. Alors on a dit l'homme, qu'est-ce qu'il regarde dans sa vie? Ses yeux, il regarde les ta'avot, il regarde les plaisirs. Ah, on va faire les plaisirs, on va faire la fête. Il faut de l'argent pour faire la fête. Il faut de l'argent pour faire la fête. On raconte les jeunes là-bas à Paris. Travaille, comment tu gagnes? Je gagne, et ça va, ça marche, ouais, j'ai des dettes. T'as des dettes. T'es pas marié, tu vis chez ton père, tu manges, tu dors là-bas, t'as des dettes.
et tu travailles, tu gagnes 2000, 3000 euros par mois et tu as des dettes, comment c'est possible une chose pareille? Ils sortent, ils sortent, ils vont faire la fête. Ils sortent là, tu vas sortir, tu vas acheter un hamburger, il faut sortir, montrer que tu es capable. Et tu payes, si tu invites l'autre pour montrer que tu es encore un patron, t'invites, c'est moi, vas-y, c'est moi, fais le beau gosse, fais. Et il fait le beau gosse, et il paye. Et à la fin, il est ruiné. Ça, c'est parce qu'un homme marche dans son chemin avec ses yeux. Il veut les plaisirs, il veut les ta'avot. Aval le Navi dit, il ne faut pas fonctionner qu'avec les yeux. Il faut mettre le cœur dans son chemin. Le cœur, c'est déjà autre chose. C'est une autre dimension. L'homme, il va réfléchir, qu'est-ce que je fais? Quel est mon avenir? Qu'est-ce que ça m'apporte? Où je vais comme ça? Que ce soit le chemin du travail, que ce soit le chemin de la Torah, que ce soit le chemin de la Avodat Hashem, que ce soit tous les chemins. Si un ami met que ses yeux, il se trompe. Pourquoi? C'est tout des mirages. On croit que c'est ça le chemin, mais en réalité, c'est pas toujours ce qu'on voit. En général, c'est l'inverse de ce qu'on voit. Alors, il faut mettre son cœur. Est-ce que mon chemin est bon? Est-ce que je vais dans le chemin des Chachamim? Est-ce que mes décisions que je prends, elles sont alpida Torah? Est-ce que c'est bien ce que je fais ou je fais ce que je veux moi-même faire? Combien d'erreurs il y a même dans le Bet Midrash, même dans l'Olam Torah, combien il y a d'erreurs? Ou alors il est persuadé que c'est ça le chemin, il est persuadé qu'il est en train de faire une mitzvah, il fait la pire des avérotes. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Pour ça, il faut mettre le cœur. Si mouleva vraiment al kechem. Et pour mettre le cœur, il faut être zahir. Mais dans le périple de la zéhout, il faut être prudent, il faut réfléchir, il faut être milbonen. Est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que c'est pas bon ce que je fais? Où je vais comme ça? Ah, je vais gagner de l'argent. Qui t'a dit que cet argent-là, il va t'apporter du bien dans ta vie? Qui t'a dit que c'est ce chemin-là que tu empruntes, il va t'apporter du bien dans ta vie? Qui t'a dit? Shlomo amar bechokmato, al titen shena le'einecha utnuma laf'apecha inatzel kitzvi miyad uklitzipor miyad yakush. Shlomo Amelech alav shalom, qui manquait de rien. Tous les plaisirs de ce monde, il les avait à portée de main. Tout. Les femmes, 1000. L'argent, de l'or, il y en avait par terre. Par terre, comme ça écrit dans Meforash, dans Kohelet. Des plaisirs de boire, des séoudot, pas des festins que nous on fait. Qu'est-ce que c'est nos séoudot? Des chips et des bislis. Qu'est-ce que c'est nos séoudot? C'est une blague. Séoudot de Shlomo, c'était des veaux sur place, les grilles, sur place. Des entrecôtes, t'as jamais vu ça de ta vie? Bien grasse. Il n'y a pas ça à boucher comme ça, Nathania. C'est des séoudot. Habibi, il s'assoit pendant 5, 6, 7 heures et il mange. Gamze Havel, il dit, j'ai fait ça, Gamze. Tout le livre Kohelet, c'est pareil. J'ai fait ça, ça. Gamze Havel, vanité. Après j'ai fait ça, Gamze Havel. Après j'ai fait ça, Gamze Havel. Après des chokhmot, la philosophie, là, c'est tout Havel. Akol Havel, avalim amar Kohelet, akol Havel. Tout n'est que vanité. Et Shlomo Amelech vient nous dire dans ce verset, Al titen shena le'einecha. Ne laisse pas tes yeux, ne les laisse pas dormir. Ça veut dire ne te fais pas endormir. Ne te fais pas endormir par le Yetzirah, qui vient, qui te fait croire des choses, qui te fait croire que c'est des mitzvot, qui te fait croire que c'est bien, que tu es un tzaddik, que c'est... Ne te laisse pas endormir. Al titen shena le'einecha, ne laisse pas tes yeux dormir. Utnuma laf'apecha. Et le sommeil, le repos à tes paupières. Comme la Gemara dit, Rabbi Meir dit, Ata'if enecha bo ve'enenu. Si un homme ferme les yeux de l'étude de la Torah, un instant qui équivaut à un clin d'œil, Ata'if enecha bo, un instant il dit, je fais une pause. Je fais une pause, limoud, c'est bien. Alors je fais une petite pause un petit peu, je me déconnecte. Ata'if enecha bo ve'enenu. Tu ouvres les yeux, et ben elle a disparu. Tout recommencer. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Dès qu'il y a des pauses où on dort, on mange, il y a des pauses physiques dans le temps. Un homme, il est limité dans ses forces. Mais dans la tête, une déconnexion, il n'y a pas de déconnexion.
Il faut être connecté 24 heures sur 24. Si un homme se déconnecte un instant de la Torah, dans son esprit, dans son attachement à elle, la Torah disparaît. Ben, si un homme, il est marié avec la plus merveilleuse des femmes du monde, la princesse la plus chère au monde, que pour avoir le mérite de se marier avec une femme pareille, il faut être je sais pas qui. Et elle est désirée, elle est voulue par le monde entier. Et voilà qu'un a eu le droit de se marier avec elle. Si jamais il va un jour mal lui parler, un jour ne pas la considérer, un jour comme ça ne pas être souriant et doux avec elle, elle va disparaître. Comme ça, il y a 1 milliard de gens qui me courent derrière. Elle connaît sa valeur, elle sait qui elle est. Tu la considères pas un jour, elle part. Qu'est-ce que c'est la femme bête pour rester avec un mari pareil? C'est une femme qui vaut pas cher. Qui vaut pas cher. Une femme zole, une femme qui est comme lui. Voilà, une via Gaven, une via Gaven. Ah, pareil, de Brel. Ah, Brel, il reste avec un Brel. Elle peut se faire taper dessus, elle reste. C'est mon mari, je l'aime. Comme ça, elle te dit. Je fais taper dessus, je connais des histoires comme ça. Je l'aime, mais je l'aime. Elle l'a trompé, il y en a, il l'a trompé. Il est parti avec 15 femmes. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, je l'aime. C'est une malade, c'est des malades. Bon, c'est des gens sans date. Avec une femme qui est de valeur, qui est importante. Un truc il va faire son mari, il va regarder une autre femme, elle va se sauver. Tu n'es pas conscient avec qui tu es marié? Torah, c'est pareil. On a Torah Kedosha. On a la Torah Kedosha, on a le Zroud. On a la possibilité de s'asseoir, étudier, ouvrir la Torah Kedosha. On va se permettre de la tromper, de regarder une autre, d'être intéressé par quoi? Par de l'argent, par autre chose. Peut-être dans la vie, il faut voir autre chose, comme il y en a qui parlent. Rien, on peut sortir un peu, faire la Saint-Sylvestre. Ta mère, il a massacré des centaines ou des dizaines de milliers de juifs, il a massacré cet homme-là. Alors on va dire bonne année, comme des goïm tmeim, comme des goïm tmeim. Quoi, tu trompes ta femme, tu trompes ton Dieu. Je pourrais te donner Rosh Hashanah, il te donne tu vas. Mais il n'y a même pas besoin de parler de ça dans un bête midrash. C'est pas chou, c'est évident. Peut-être on parle un peu pour les gens qui ont une avamina de trinquer ce soir. Une avamina. Ah ben c'est pas chou. C'est pas chou, c'est tellement pas chou, Donc quand on était Bachorim, cette nuit-là, on étudiait toute la nuit. Même ça, il n'y a pas besoin de faire. Il n'y a même pas besoin de faire. On était Bachorim, on était comme ça, mettre la vie, on a dit, c'était un jeudi soir, le lendemain c'était vendredi, il n'y a pas de seder, et on fait les mots toute la nuit. J'étais avec un dabouche, mouché dabouche, je me rappelle, j'ai pris. Allez, on a fait Maseret, Makot toute la nuit. Il n'y a même pas besoin de faire ça. Il n'y a même pas besoin de considérer ce jour-là comme rien du tout. Si je fais ça, ça veut dire que je considère comme si il n'y a rien. Akol hevel avalim, akol routro. Rouach, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est ces années qui comptent 2001, 2002, 2003? Sur qui c'est ce compte-là? Sur qui tu comptes? Vous savez, c'est par rapport à qui on compte. Par rapport à Koachatouma, la Sitracha la plus grande. C'est par rapport à lui qu'on compte. 2018, par rapport à ce tamé, tu peux avoir une avamina de dire quelque chose, d'y penser, Bichlal. D'y penser qu'il y a quelque chose de spécial, que demain. Ça, Nafkamina, c'est dans le chèque qu'on va écrire le 18 et le 17, c'est tout ce que j'ai comme Nafkamina. C'est juste pour que le chèque il passe à la banque. Si ça, je ne pouvais pas écrire, j'aurais pas écrit aussi. Il faut mettre son cœur dans ses chemins. Il faut savoir que la vie d'un homme, elle est 70 ans, 80 ans, allez, 120 ans. Et qu'après un homme, il va donner din v'cheshbon devant Kadosh Baruch Hu. Il faut voir si son chemin, il est bon, il n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais dire devant Hachem? Toujours. Qu'est-ce que je vais dire devant Hachem ce jour-là? Qu'est-ce que je vais dire ce jour-là? Parce que j'ai 20 ans, j'y pense pas. Parce que j'ai 40 ans, j'y pense pas. La vie est très courte. Qu'est-ce que je vais dire devant Hachem? Qu'est-ce que je vais répondre à Hachem? J'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de faire ça. C'est bon, c'est pas bon. Il faut toujours. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem?
Est-ce que c'était bon ce que j'ai fait? Le choix que j'ai pris, il était bon ou il n'était pas bon? Ça, hein, c'est ce qu'il dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech avait tout dans ce monde. Tout l'argent du monde, tous les plaisirs du monde, toutes les femmes du monde. Personne ne peut faire de défi à Shlomo. Personne ne peut remettre en question Shlomo. Personne ne peut dire à Shlomo, moi, attends, il y a un truc que tu n'as pas vu encore. Même s'il vit 10 milliards d'années aujourd'hui, on n'arrive pas à 1/10 des plaisirs que Shlomo a goûté dans sa vie. Il n'y a plus de plaisir comme ça n'existe plus aujourd'hui. Viens Shlomo HaMelech, après tout ça, il te dit, Al titen shena le'enecha. Ne te laisse pas endormir. Ne laisse pas de sommeil. Il n'y a pas de sommeil. Ne dors pas. Toujours, un homme doit faire cheshbon nefesh. Et si il s'avère qu'il a fauté, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu donner la tchouva. C'est pas grave. On a fauté, il y a la tchouva. Mais il faut la faire. Il faut venir, il faut dire pardon, il faut dire j'ai fauté. Ratati, raviti, pasharati. Et essayer de se reprendre. On retombe, il y a encore la tchouva. On retombe, il y a encore la tchouva. Mais il faut être éveillé, faire attention que la chute existe. Qu'on a chuté, qu'on chute, que Chas v'Shalom, on peut chuter. Inatzel ki tzvi miyad ou ketipor miyad yakush. Sauve-toi comme le tzvi, la gazelle. Comme l'oiseau. L'oiseau, combien il est rapide? Les petits oiseaux là qu'il y a ici. Tu peux attraper, tu peux courir derrière, tu peux attraper un oiseau comme ça. Ultra rapide, tu peux être le plus rapide du monde, tu peux attraper un oiseau comme ça. Il vole en 2 secondes. Sois comme un oiseau, il dit Shlomo HaMelech. Tu vois le danger, tu vois Yetzirah, tu vois un peu que tu es en train de faire ta sauce. Oh, il va voy. C'est dangereux, je suis dangereux. Sauve-toi de toi-même. Non, Rav dit Rav, voilà, j'ai ça, je sais pas, c'est bon, c'est pas bon, dites-moi ce que je fais, ce que vous dites, je fais. Là, il s'est mis. Il est en danger. Ah, il n'y a pas de Rav. Crie, au secours! Il va dire, d'où t'as sorti ça? Gemara Bekidushin. Rav Amram Hassida, Allah Shalom. Rav Amram Hassida, qui était aussi Chassid. C'est le seul Amora, Tana dans la Gemara, qu'on appelle Chassid. Rav Amram Hassida, lui aussi, il a failli tomber. Il a failli tomber avec des femmes. En plus des femmes mitzvah. Il les a pris, il les a sauvés du Chevi, il les a rachetés. Ils étaient pris en otage, il les a délivrés, il a payé cher, etc. Il a fait une grande mitzvah de Horaïta. Regardez une mitzvah, même une mitzvah. Et il les a mises la nuit dans le grenier, pas dans la maison, dans le grenier. Pour accéder au grenier, il y avait une échelle, 10 personnes. Il faut pour déplacer l'échelle, 10 personnes. Comme ça, c'est sûr, il a mis le filtre, il n'y a pas, c'est bon. 10 personnes, il est seul, nous, Maïe, un homme seul, quand il a le feu en lui, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien. Seul, il va tout casser. Il va tout casser. Donc, il faut adapter à notre génération. Un homme il dit, non, c'est bon, moi je suis protégé, moi j'ai fait ça, moi j'ai ça. Sache, quand il y a le feu de la Havera, il n'y a plus rien. Et il a eu le feu de la Havera, il est en train d'étudier, et il voyait l'ombre, comme ça. Et il voit, pas de forme, rien, c'était trop loin, mais il voit de l'ombre, tac. Oui. Encore une goutte. Il peut être chassid, aussi grand chassid qu'il puisse être. C'est Ben Adam. Il y a le feu de la Havera, il est rentré en lui, Il est parti, il a pris l'échelle tout seul. Quand il y a la Havera, il y a les forces incroyables. Et il a pris l'échelle, et il a commencé à monter sur l'échelle. Qu'est-ce que tu vas faire, Rav Amram? Rav Amram, qu'est-ce que tu fais? Quand tu montes la première marche? Qu'est-ce que tu fais? Réponse, il va faire Gilouy Harayot. Baminan, Gilouy Harayot, il va faire. Deuxième marche, Gilouy Harayot. Troisième marche. Et il sait, en lui, il y a la guerre. Il y a la guerre en lui. Et il est en train de faire quelque chose de grave. Mais il monte encore une marche. Et il monte encore une marche. Jusqu'à qu'il arrive au milieu de l'échelle. Il dit que c'est simple. Soit il tombe et il est fini. Finir avant moi, Hassida. Il
faut revenir en Gilgoul, il faut recommencer tout à zéro, il a pas l'optiken nafsho, rob nishmato, il n'a rien été metaken, il faut tout revenir, tout recommencer, c'est fini. Après, non, on va savoir combien de Gilgoulim encore il doit faire pour être metaken, c'est un verra. Ou ça, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, Serge. En soi, les forces, les trouver à l'intérieur, impossible. Hurler! Noura, bébé Amram, il y a le feu dans la maison d'Amram, il a hurlé. Il y a le feu, au feu! Les élèves sont rentrés, Chem, je mens, le feu chez le Rav et tout. Les élèves, imaginez-vous en plein milieu de la nuit. Il y a le feu chez le Rav, il y a le feu. Ils arrivent, les élèves, ils défoncent la porte, paf, ils voient le Rav comme ça sur l'échelle. Il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Makvodara, Makara. Oh, et là, nous, ils disent les élèves, Rav, Rav Makara, Gvoda Rav. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Et voilà les femmes là-bas qui se cachaient dans le coin, vous voyez Rav Amram qui arrivait chez elle. Bah, il faut s'imaginer là, c'est une scène, ça, c'est vrai, c'est réel. Alors que les femmes, elles accueillent Rav Amram comme ça au bout de l'échelle. C'est le Rav qui les a délivrés. Comment elles se sentaient les femmes là-haut? Chemichement, quelle scène terrible. Ça valait pas trop remonte. Elle remonte. Ah vraiment, mais c'est soit ça, soit c'est fini. Nous, Rav Amram, ils sont venus les élèves, rappelle-nous, il va pas. Voir le Rav comme ça, mais c'est fini, un Rav comme ça, mais c'est fini, mais c'est dans les journaux, il passe. Dans les journaux, il passe. Qui c'est qui va le calculer? Les élèves, ils étaient intelligents. Ils savent combien c'est important, combien c'est dur, combien c'est, etc., etc. Et le Rav, il était prêt à se rabaisser d'une manière aussi grave, de se montrer devant ses élèves comme l'homme le plus chemichement, le plus petit du monde. Les élèves savent, Kola, Gadol, Mechavero, Yitzro, Gadol, Meno, tout celui qui a il a un grand niveau, et plus son Yetzara, il est fort. Et son Yetzara, il est grossier, oui, grossier, comme on peut le voir dans les histoires de la Gemara. Il y a quand même beaucoup d'histoires. Et il leur a dit, le Rav, vaut mieux que j'ai honte dans ce monde. Vaut mieux que j'ai honte dans ce monde. Ça, c'est quelqu'un qui met son cœur dans son chemin. Qui ne met pas ses yeux. Ses yeux, ils disent quoi? Comment tu vas avoir honte? Comment demain tu vas leur enseigner le shiur de Gemara? Comment demain tu vas ouvrir la Gemara devant ces mêmes élèves-là et leur dire Tadora banane? Comment tu me fais ça? Qui c'est qui va t'écouter? Qui c'est qui parle? Ça, c'est les yeux. Les yeux, ils parlent. La honte, je sais pas, ça se fait pas. Comment tu veux que je dise non? Je vais lui dire non, je vais lui dire si. Les gens, ils te racontent des histoires. Ils ont honte. Ça, c'est les yeux. Il faut mettre le cœur. Si un homme met le cœur, il dit les yeux, c'est 70 ans. Il faut donner Din Vecheshbon devant Kadosh Baruch Hu après 120 ans. Qu'est-ce que je vais dire à Hachem? Il leur a répondu ça. Je préfère avoir honte dans leur Hamazé qu'avoir honte de vous dans leur Hamazé. Parce que dans leur Hamazé, un homme il peut voiler ses actions, il peut les cacher. Dans l'Hamazé, il va être en face de ces mêmes personnes desquelles il a eu honte dans ce monde et tout dévoiler. La différence est que là-bas c'est éternel, ici c'est passager. Ici ça passe. Ici, Akadosh Baruch Hu a créé l'oubli. Après 1 an, 2 ans, 20 ans, tout le monde oublie cette histoire. On voit Rav Amram Chassida, Tzadik, Kadosh, Balroach, HaKodesh, fait des brachot, ça marche. Il est resté Tzadik. Dans l'Olam Haba, cette honte-là existe à l'éternité. Jamais elle est oubliée, jamais elle est affaiblie, elle reste tout le temps. Ça, c'est quelqu'un qui met son cœur sur son chemin. Il sait que ce en la mazé, faire attention de faire Avodat Hashem comme il faut. Tout celui qui est Sham c'est estime, qui évalue, qui vérifie, qui mesure ses chemins dans ce monde. Est-ce que mon chemin est bon ou mauvais à chaque instant? Il aura le mérite de voir dans leur Olamazé la Yeshua d'Hachem. Il réussira, il verra la bracha d'Hachem, il verra la Yeshua d'Hachem, le Kadosh Baruch Hu sera avec lui. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est sa volonté. Alors si tu es intéressé par ma volonté, il dit Hachem, moi aussi je suis intéressé par la tienne. Et il lui donne la Yeshua. Baruch Adonai l'Olam. Amen.